Bonjour à tous pour l'apéro Pacon. Alors là, ce matin, on se retrouve vraiment très tôt. Il est 9h30 avec Bertrand. Donc, on n'est pas à l'apéro, hein, on est plutôt au café voilà, et au chocolat ou tout ce qu'on a envie de prendre et qui nous rappelle l'été. Donc, merci Bertrand. Voilà, on a eu pas mal de difficultés à trouver des moments ensemble à cause de nos plannings. Et je pense que l'important, c'est de le faire. Et on se retrouve là aujourd'hui pour l'ITA. Voilà, et donc, bah, écoute, bien contente de savoir que tu es là avec moi. Et puis donc, ben, comment vas-tu? Et puis comment tu vois les choses pour l'ITA et qu'est-ce que tu as envie de savoir, quoi. Voilà. Alors, bonjour Lucie, merci pour m'inviter sur ce live. Bonjour à tous. Moi, ça va très bien. On va tout de suite attaquer sur l'ITA parce que, comme on dit, on n'a pas trop de temps aujourd'hui. Je vais te poser une question, Lucille. Pourquoi fêter l'ITA et comment on peut le faire? Alors, l'ITA, c'est pas le début de l'été, c'est l'apogée. Et je trouve que ça, c'est important parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de l'ITA sur les réseaux sociaux, mais on peut continuer de dire fêtons l'entrée dans l'été. Pas du tout. On fête le milieu de l'été, l'apogée. D'accord. Ah, d'accord. Ici, on Oui, est donc selon le calendrier païen, on est au milieu de l'été. Parce que là, c'est vrai que pour nous, on est au début de l'été, hein, notre calendrier à nous, qui commence le 21 juin, il me semble, avec les feux de la Saint-Jean d'ailleurs, il me semble. voilà, c'est ça. Alors que traditionnellement, c'est l'apogée et c'est beaucoup plus logique parce que c'est quand même curieux de rentrer dans une saison de la lumière avec des jours qui vont commencer à décroître. C'est Oui, quand même un peu, c'est ouais. quand même un peu bizarre cette affaire-là. Le, Là, ouais, bah l'apogée de la oui, lumière correspondrait forcément au milieu du cycle. voilà. Tandis que là, l'été, on va vers la lumière, hein, voilà. Et donc, l'apogée de l'été, le jour le plus long, qui est le 21 juin, c'est vraiment le milieu de l'été parce que là, on est dans l'explosion de la journée, l'explosion de la lumière, la recherche aussi de la nuit la plus courte pour justement faire ces fameux feux de Saint-Jean, voilà. Donc là, qui sont plutôt une reprise par la culture judéo-chrétienne, mais comme on l'a déjà dit, voilà, faut le constater, on n'a pas à être pour ou Oui, oui, contre. tout à L'important, fait. c'est que cette belle tradition, elle ait pu continuer. Et on a comme un petit palier, tu vois, aux alentours du 21 juin, mais comme pour toutes les équinoxes ou les solstices, donc là, on est sur une fête du solstice, voilà, donc une fête du soleil, le jour le plus long. Et tout de suite après, boum, la nuit va commencer à reprendre quelques minutes. Donc, il y a quelque chose dans la logique aussi. C'est vrai que c'est curieux de fêter le début de l'été euh, en fêtant le jour qui décroît. Tu vois, Oui, rien que oui, ça, tout à fait, ouais, bien c'est sûr. un petit peu bizarre. Donc, bah, la façon de le fêter, c'est d'honorer ce jour le plus long et puis de se dire euh, qu'on peut être à l'écoute parce que vers 5h20, 5h30, on commence déjà dans nos contrées à entendre les oiseaux qui chantent, voilà. Mais là, on est aussi dans d'autres contrées de l'hémisphère nord sur des jours un peu sans fin. On rentre sur des jours où on n'a quasiment pas de nuit, où la nuit, elle est très fragile. Quoi, tu vois, c'est les Mm. jours sans nuit en fait. Là, nous, on a quand même, on n'est pas au pôle Nord, hein, donc on a quand même des nuits qui sont quand même assez courtes. Et moi, si tu veux, j'ai toujours un problème avec l'ITA, mais Ouais. je parle vraiment en termes de problème parce que j'ai toujours du mal à me réjouir vraiment de cette fête de la lumière et de cette magnifique fête du jour le plus long. J'ai pu en profiter pendant le Covid en 2020. Mhm. Et Pourquoi? Parce qu'il y ouais. avait encore des briques de confinement et du coup, c'était pas le bordel. Ah Parce que oui. si tu veux, euh, là, c'est la période des barbecues, de la musique, on crie, on gueule. Enfin, Mm. c'est l'année scolaire, mais allez, on n'est plus à l'écoute. C'est Ah non. compliqué, c'est pas on n'est plus à Et- l'écoute, c'est compliqué d'être à l'écoute des oiseaux à 5 heures du matin, Mhm. de se réjouir, de voir des plantes le matin de bonne heure qu'on voit peut-être pas forcément,
mais là, on peut les voir encore sous cette espèce de rosée, puis un peu, tu vois, se lever comme ça. Donc, ça fait comme un cœur, tu vois, Ouais, elle se ouais. lève ça. Puis après, on a les fleurs, on va participer aux fleurs qui s'ouvrent comme ça, aux fleurs euh, qui vont commencer à se transformer en fruits. Je pense aux églantiers. On va fêter des plantes magiques comme le millepertuis, tu vois, appelé goutte de sang. Et moi, je ne peux pas faire ça avec du tas de bordel autour et des gens qui Ouais, écrasent tout et ouais, qui oui, chantent, qui gueulent ou je ne sais pas quoi. Tu vois, oui, donc, du coup, j'ai toujours beaucoup de difficultés à, à être bien au moment de l'ITA. C'est comme si à ce moment-là, j'avais une pression et je disais, oh là là, vivement la Toussaint et la fin de tout ce bordel, quoi. oui. Tu vois, C'est vrai tu que vois. pendant le Covid, la nature avait repris. On était un peu plus au rythme de la nature pendant le Covid, mais Oui. et du coup, ouais, c'est sûr que là maintenant, on a repris le rythme plein régime, mais bon, c'est le monde moderne, hein, malheureusement. Oui. Et du coup, c'est quel endroit? Parce que du coup, les gens sortent plus. Donc, du coup, me concernant, c'est dans quel endroit un peu épargné et sans bruit, tu vas pouvoir écouter euh, la feuille grandir. Je parle bien d'écouter, d'entendre, hein, pas Oui. seulement avec le cœur, hein. Ça fait du bruit, tu vois, des plantes qui Ah oui, poussent. oui, oui, d'accord. Vraiment. Et, et là, elle pousse encore beaucoup, tu vois. Mhm. Et on sent les fruits qui essayent d'éclore. Et tout ça, c'est vraiment extrêmement bruyant. Et il y a aussi les petits qui sont nés, donc autant chez les oiseaux que chez les mammifères, donc les faons, mais aussi les chouettes, tu vois, tout ça. Et, et c'est à la fois un silence protecteur et Mhm. à la fois ces petits qui sont au sol avec les mères pas loin, et donc quand même des bruissements, et comment on respecte ça. Et tu vois, Ouais. c'est vraiment une période magnifique à partir du moment où on n'a pas une attitude de consumériste et destructrice. Oui, bien sûr, Et ouais, donc, c'est ça. du coup, pour moi, c'est toujours, tu vois, un peu... Ouais, Oh, ouais, euh, ouais, ouais. La peur, quoi, en fait, hein, euh, c'est ça, de se dire qu'est-ce qui va leur arriver à ces petits, quoi, tu vois, c'est toujours tout ça. Si on devait attribuer sur le jour, on avait parlé des couleurs par rapport justement à tout ça. Est-ce que si tu devais attribuer des couleurs à l'ITA, lesquelles elles seraient? On avait parlé l'autre jour, il me semble qu'on avait parlé pas mal du rouge, tout ça concernant, c'était Beltane, il me semble. Oui, alors si tu veux, c'est en train d'arriver, quoi. On a le début du printemps et tout ça, on a des couleurs claires, blanches, crème, jaune pâle, tu vois. Hmm. Et là, on va arriver vraiment sur les explosions. Donc D'accord, les jaunes, ils sont vifs, tu vois. d'accord. Le millepertuis, c'est vraiment des couleurs vives. Et puis, c'est une petite plante magique. Quand je dis petite, c'est parce qu'elle n'est pas très haute, hein, mais Oui, oui, elle fait d'accord. partie des grandes plantes de la magie. D'une part, quand on la regarde, elle est toute piquée, donc on voit le soleil à travers. Donc ça, Ah, oui. c'est très important. Et quand on la frotte un peu, on a les mains rouges. Ouais. Donc tu vois, elle a vraiment les couleurs de la puissance de cet été. Et puis on en fait des décoctions. Donc là, je vais aller encore Ah, en cueillir là, tu vois, parce on est bien situé. On va arriver à la pleine lune de juillet, mais nous, quelquefois, il y a un petit décalage au niveau de la floraison. Donc il faut qu'on fasse attention à quand est-ce qu'on va le cueillir. Et on le met dans de l'huile d'olive, tu vois, pendant oui. 3 semaines. On va l'insolariser. Après, on le passe. Enfin voilà, c'est Ah, toute, ouais. toute une technique. On va l'enterrer dans la terre, tu vois, pour respecter le cycle et les savoir-faire sorciers. Et Ouais. c'est une huile qui est vraiment chouette pour tout ce qui est hématome. Ah, d'accord. C'est le sang. Donc, tu vois, quand on a des problèmes de sang, de circulation veineuse, voilà, ça fait partie des savoir-faire anciens. Donc, là, c'était aussi la cueillette de la mauve.
D'accord. Voilà. Donc, tu vois, mauve, hein, ça veut tout Oui. dire, tu vois, cette couleur-là. On est dans la période du champagne des fées. Donc, tout ce qui va être avec les roses de l'églantier. Donc, bien sûr, c'est toute la floraison des roses, hein, c'est Mhm. magnifique en ce moment, mais avec l'églantier, on fait aussi de l'huile spécifique et puis le sureau. Donc, tu vois, tout le champagne des fées. Il y a quelque chose d'extrêmement festif de se dire waouh, la nature, elle exulte. On a eu les premières fraises, tu vois, Ouais, on a eu les oui, fraises, donc ça y est, on est rentré dans la période des fruits rouges. Hein. oui. On va avoir les Françoises, et puis après, en fin de saison, on va plus aller dans la période des fruits noirs, avec les mûres, avec les myrtilles. Mais là, on est sur quelque chose de flamboyant, tu vois. Ouais, oui, Et ça se fête en attendant la nuit avec le feu, quoi, tu vois. Et puis, on va je dirais, on va jeter des choses dans le feu, des pommes de pin, tu vois, des choses Ah comme ouais. ça qui vont permettre de faire du feu flamboyant. Voilà. Et les pommes de pin, tu vois, qu'on a récoltées un peu plus tôt dans la saison, elles sont pour nous des systèmes d'arrosage, tu vois. D'accord. Ouais, Donc, ouais. en fait, quand elles sont fermées, c'est qu'elles vont bien. Quand elles sont fort ouvertes, c'est qu'elles ont soif et qu'elles attendent la pluie. Et en fait, on peut les poser à certains endroits et donc savoir où est-ce que nos terrains, ils ont besoin d'eau ou pas, et les enterrer un petit peu et remplir d'eau. Puis l'eau, elle va s'écouler Magnifique. tout doucement, faire comme des mini-fontaines, tu vois. Et les Ouais, pommes de pin, en fait, elles sont arrivées plus tôt dans la saison pour nous permettre d'accueillir tout cet été et d'être en amour avec cet été, tu vois. ouais, ouais. Attends, Pour deux moi, secondes, c'est ça. Lucie. Deux secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, Euh, voilà. alors, au niveau de comment des divinités, on serait sur des divinités solaires là, il me semble, non? Oui, voilà, c'est C'est ça. important. C'est à la fois la femme, tu vois, Lita, c'est une déesse, c'est la, la fécondité, mais dans le sens où elle a commencé à produire. Tu D'accord. vois, il Oui, y a ok. eu la femme en fleurs, donc on a bien sûr Mhm. la femme en fleurs, mais on a aussi la production des fruits. D'accord. Ah oui. Tu vois. Et, Ouais, c- donc et ça, ça, ouais. c'est assez intéressant. Et c'est d'ailleurs là où on voit que le cycle humain et économique, il est complètement chamboulé, parce que sur nos territoires, si on a pris le temps d'accepter, tu vois, la période d'hiver où c'est Mhm. endormi, si on a bien fait nos tailles quand il fallait, si on a pris soin de nos plantes quand il fallait, là, on va être vraiment en période de pleine production. Tu vois, donc D'accord. avec le blé, Ouais. la symbolique des 7 épis de blé, voilà, tout ça. Honnêtement, c'est pas le moment où les agriculteurs partent en vacances, quoi. Enfin, c'est le Ah oui, moment non, où non, oui, ouais, c'est clair. mais pour ceux qui sont pas agriculteurs, il se passe là un truc très bizarre. C'est je prends soin de mon jardin ou de mes fleurs, voilà. Euh, et au moment où je peux récolter, faire les confitures, faire les tartes, faire les conserves, dire merci, tu vois, honorer, dire merci. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma bagnole, je me casse, détruire de la nature sur le bord des plages et s'engouffrer dans un truc pas possible. Et puis mon terrain, bah, je te laisse moisir sur place, quoi. Ah C'est ouais, un ouais. c'est un truc, tu vois, c'est un truc dramatique, parce que c'est le moment où la Terre nous dit merci Mhm. de comment on a pris soin d'elle tout au long de l'année. Ça aussi, moi, j'ai de la misère. Ah ouais. Tu Ah, comprends? C'est des ouais, ouais, périodes où je je ne peux comprends. absolument pas partir. C'est pas possible. D'accord, ouais, ouais. C'est une période où il faut rester connecté à la nature plus que jamais, je dirais presque. Ben, c'est le moment où la nature, elle est prolixe, tu vois. D'accord. Ouais. Donc, elle donne,
Voilà, là, tu vois, j'ai un chardon-marie. C'est pas toujours bien accepté hein, d'avoir des chardons-marie, mais j'en ai un et là qui pousse tout près et je le choix. Je vais essayer de faire, bien sûr, qu'il ne fasse pas des bébés partout parce que la législation humaine fait que c'est interdit au niveau des Ah, chardons-marie. oui, ça a quoi ça de particulier pour que ce soit interdit? Si tu veux, c'est considéré comme plante invasive. D'accord. Mais en fait, si tu veux, les herbivores en mangent hein, d'eux-mêmes. Ils font bien attention quand ils attrapent le chardon-marie. Et c'est des plantes pour le système immunitaire, des plantes pour la fièvre. Ah C'est oui, des plantes. En ce moment, on a quand même toutes les bestioles, insectes qui vont faire des œufs un peu partout, quoi, tu vois. mhm, Et donc, renforcer le système immunitaire, d'accord, allez, c'est chouette. Et puis, avoir des chardons-marie, c'est signe que ton sol, il est bien, parce que c'est une d'accord, plante qui ne peut pas pousser n'importe où. d'accord. Et parce que moi, je connais pas du tout, mais chardon-marie, c'est ce qu'on trouve un peu partout, là, celui-là avec des grandes épines? Bah, qu'on trouve un peu partout, elle est fort chassée, la pauvre louloute, et elle te fait des superbes chardons bleu violacés. En ce moment, par chez nous, elle est encore verte. Je t'enverrai une photo tout à l'heure. Elle est encore verte. Mais après, si tu veux, elle va vraiment faire des jolis chardons. Et puis, à un moment donné, poum, elle va exploser, si tu veux, et dilapider ses bébés partout. Et puis, c'est vrai que le chardon-marie, c'est aussi, me concernant, hein, c'est une plante qui se taille, tu sais, Oui, un peu comme les pieds de tomates, en fait, enfin, qui se taille, d'accord. qui se pince, tu vois, parce que si tu veux vraiment des beaux chardons, il ne faut pas la laisser partir n'importe comment. C'est un peu comme ton pied de tomate, si tu veux. Si tu Oui, ne le pinces pas, tu vas avoir que des bébés, des fleurs et des bébés tomates partout, enfin des mini tomates, quoi, mais tu oui, n'auras pas de belles tomates, tu vois. Donc, c'est une d'accord. plante qui se pince. Et ça se fait en conscience et avec des savoirs sorciers. Donc, on attend la lune, on le fait à la lune, on lui dit merci, on D'accord. la remercie d'accepter d'être pincée. Euh, Tu vois, dans les choses positives aux alentours de l'ITA, me concernant, hein, Mhm. c'est que quelquefois, euh, où je pense toujours, hein, enfin, euh, on a à chercher des réponses de pourquoi de notre incarnation. Mhm. Oui, oui. Oui, Pas, ouais. tu vois Oui, oui, bien et, sûr. et moi, donc c'est quelque chose de très personnel, mais l'acceptation de mon incarnation, elle est liée d'une part à ma voix, tu vois, quand Oui. dans le sens parler avec les animaux, parler Ouais. avec les plantes, avec la terre et porter leur message. Mhm. Et ça, je sais que c'est ma condition humaine, tu vois, qui permet ça. Et l'autre chose fondamentale, c'est le fait de posséder des mains, qui est propre aussi, tu vois, D'accord. autant développé comme outil à l'incarnation humaine. Mhm. Et là, le truc, tu vois, en ces moments d'été, c'est euh, cueillir, porter à la bouche, euh, pincer les plantes qui ont besoin d'être pincées, prendre soin des mûriers, prendre soin du sureau, cueillir le sureau, faire le champagne des fées, tu vois, D'accord. Ouais. cet effet transformationnel, en Mhm. plus, bien entendu, du reboutage et du shiatsu. Et là, je sais pourquoi je suis dans un corps d'humain, tu vois. D'accord. Ouais, tu te dis, ta mission nécessite cet organisme qui soit fonctionnel de cette manière-là. C'est plus que ça. Euh, c'est pas une mission, c'est plus le fait d'accepter une incarnation humaine. D'accord. Tu vois, de se dire, je comprends pas trop ce que c'est que ce bazar-là, mais tiens, là, il y a quand même Ouais, il y une a des choses fois une intéressantes que je peux faire symbole, avec ce la corps. main, deux choses particulières propres à l'humain qui peuvent être belles si on se les approprie pour une guérison de terre et de la nature. Mhm. Tu vois, comme une justification à l'incarnation, en fait. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que je veux dire?
S'il y avait un message de cette période, parce que l'autre jour on avait parlé aussi de messages, quels sont les messages qu'on peut essayer de comprendre pour se mettre en phase avec les cycles, comprendre un petit peu, justement, en parlant d'incarnation, voilà, on est des êtres incarnés dans ce monde, on fonctionne avec les cycles du cosmos. Et quel serait le message à comprendre des cycles qui puissent nous être, entrer en résonance avec nous en tant qu'êtres humains? Bah là, l'été, c'est la générosité. L'ITA, c'est l'explosion de la générosité, D'accord. tu vois, avec une terre prolixe qui donne tout, ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin, parce qu'on n'a pas encore découvert cette charité que la terre elle a envers nous, tu vois. Et du coup, c'est une fête où face à cette générosité, comment je suis humble, parce que moi, je ne peux pas donner autant, Mhm. tu vois, Bien sûr. et la capacité à dire merci, tu vois, et à Mhm. être aussi offrande, donc à partager ce que l'on a avec les abeilles, avec les animaux, voilà, on mange des fruits, comment on en met un petit peu sur notre table pour que les abeilles et les guêpes en aient aussi. On est une période où il y a des manques d'eau. Euh, on est à la table, on a la chance de pouvoir manger dehors. Est-ce que j'ai bien mis ma poubelle bien sûr avec précaution pour pas qu'ils se noient, mais pour les abeilles et pour les guêpes, est-ce qu'elles ont pu avoir leur jus de fruits naturel? Est-ce que j'ai pu leur mettre un morceau de pastèque? Tu vois, c'est tout ça. C'est tout ça. La terre, elle ne produit pas que pour l'humain. Ça, c'est Bien faux de sûr. croire ça. Et au niveau, alors du coup, on va glisser comme ça, on va dire quasi naturellement vers l'aspect rituelique de l'ITA. Donc, l'aspect rituelique, j'imagine que ça plus du côté de l'offrande alors. Bien, déjà, c'est comment on se rend compte que la Terre est généreuse. Parce que si tu veux, si on croit que tout est normal, ben Mhm. on peut se barrer en vacances au moment où le terrain il produit, puis ça pourrit sur place. On n'a plus aucune honte, on n'a plus aucun respect, parce qu'on se dit, bon, bah, tant pis, hein, ça va rester là. Moi, mes dates de vacances, bah, c'est comme ça, quoi. Le patron, il a dit ça, donc bon, bah, voilà, c'est comme ça. Je ne dis pas que ça, c'est pas une réalité, hein, je dis Mhm. pas ça. Mais comment est-ce qu'on va avoir conscience qu'on peut quand même ou qu'on doit quand même récolter malgré ça, malgré cette condition économique à côté? Voilà, à qui on va donner ça? Qui est-ce qui va pouvoir récolter ça? Comment on va organiser ça? Ça va peut-être nous demander un petit peu d'organisation, mais comment on va accepter, se rendre compte de cette générosité? Ça permet d'accepter, donc du coup, ça permet d'honorer et ça permet de dire merci. Et ça permet de partager parce qu'on en a tellement, Oui. tu vois, Ouais, ouais, que ouais. du coup, c'est une ouverture du cœur. Ça nous renvoie à Mhm. tout sauf l'égoïsme. C'est la capacité à se réjouir Mhm. de la réussite de l'autre. Parce que la Terre, c'est quand même Ouais. un autre être, tu vois, que Oui. notre être là individuel. Comment comment on entre en félicité en se disant je me réjouis que là, tu es réussi. Tu vois, ça nous renvoie à cette ouverture du cœur-là. Moi, c'est toujours une période où je dis, tiens, je suis contente que la Terre, elle ait réussi ça, je suis contente que tel animal réussisse ça dans sa vie, tel jument, telle vache a mis bas, et hop, elle réussit sa maternité sa paternité dans le sens où on le voit épanoui. Je connais Mhm. des humains, je vois que waouh, cet humain-là, il s'éclate dans qui il est, tu vois, pas seulement dans ce qu'il fait, Ah mais oui. dans qui Ouais. il est. Mhm. Et waouh, j'ai l'impression, tu sais, d'avoir le cœur qui pétille et le regard qui Mhm. pétille, Ah, de se c'est dire bien. waouh, je suis heureux Ouais. pour toi. Ah, mais alors c'est super bien, parce que chaque fois, j'ai toujours des bons, comment, il y a des bonnes informations de ta part, parce que c'est vrai que ouais, je n'avais pas pensé, mais c'est vrai oui, que ça, en fait, on parlerait d'analogie, c'est-à-dire d'être un peu de la même manière que la nature, comment flamboie, l'être humain aussi se doit également de flamboyer, ne serait-ce parce qu'il se rend compte
de l'apport de cette période et de ce qui est grand. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a perdu le fil, parce qu'aujourd'hui, bon, on va dans le frigo, on va à Carrefour, mais j'imagine à quel point dans l'époque de l'Antiquité, cette période-là, enfin même au Moyen-Âge, hein, ça devait être sacré. Et là, ce que tu dis, c'est un peu reprendre conscience, un peu de profiter du solstice d'été, de toutes ces énergies-là, pour reprendre conscience de qui nous sommes et dans quel environnement nous sommes et de quelle manière on est interdépendants, enfin surtout nous, dépendants de la nature. Oui, et puis c'est vrai que là, on a parlé beaucoup, tu vois, des fleurs et des fruits, mais il faut aussi vraiment réfléchir au blé, au seigle, enfin, tu vois, il faut réfléchir aux céréales avec voilà, on cueille cette épi, ça veut Oui, dire des j'allais choses. y venir. C'est un rituel avec les 7 épis. Là, tu peux le redire là, pour les gens qui ne connaissent Ben, pas? si tu veux, donc on va les cueillir et on les garde, voilà, et ça porte chance, ça apporte la richesse, mais si tu veux, ce qu'il faut essayer de se dire, c'est qu'aujourd'hui, même si on s'en rend moins compte, la base de l'alimentation, c'était le pain. Ça fournissait 70% de l'alimentation. Bon. Donc, quand on a une bonne récolte de blé, eh bien, on est sûr de passer Mhm. de l'autre côté de l'hiver, tu vois, c'est Ah oui, oui. wow, on va avoir assez jusque mars, avril, Mhm. voilà, et puis après on va avoir les glands, enfin, tu vois, on sait qu'on va passer. Et puis cette fête des blés aussi, c'est toute la paille pour le couchage des bêtes. Parce que derrière, Mhm. c'est la paille Ah de blé, oui. la paille de seigle, on va faire des paniers pendant l'hiver. Enfin, tu vois, c'est toute Mhm. l'occupation derrière tout ça des gens de la terre. On va pouvoir tresser les longes pour accrocher les vaches, tu vois, à l'ancienne. Enfin, tu Ouais. vois, c'est tout ça avec le chanvre, avec et c'est signe, si tu veux, que on va pouvoir aller vers les mois difficiles, on va avoir à manger. euh, et par Mhm. exemple, pendant la petite glaciation hein, au Moyen Âge, donc l'épaule de Bruegel, qui le peignait très très bien, il peignait que des paysages enneigés. Mais c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre. Hein. Il y a eu une petite glaciation au Moyen Âge. Donc là, ça a vraiment été très très dur, avec des périodes de famine extrêmement dures. Tu vois, Ok. donc là, euh, ça, c'est se dire, on sait que le blé, il est là, comment on en prend soin, comment on dit merci, comment on le garde. Tu vois, comme en début d'année, comme quand on garde une crêpe, voilà, tu vois, avec les restes de blé, là, pour le coup, hein, parce que c'est tout le début d'année, on n'a plus beaucoup de réserves. Donc, tu vois, c'est tout ça. Et je trouve que ça, là, il y a quelque chose de ce cycle qui est formidable. Et quand tu disais, tu vois, la société moderne, euh, comment on s'approprie l'ITA. Alors, il y a un truc, je ne sais pas si l'on fait exprès, mais pour moi, le seul, enfin, je ne vais pas dire le seul, mais pour moi, le truc intéressant, tu vois, au fin juin, début juillet de notre société moderne, eh ben, écoute, c'est les examens de fin d'année Ah, d'accord. de l'école. Ok. Ça peut sembler curieux, Oui, c'est mais, curieux. mais tu vois, c'est un moment où on doit se concentrer pour réussir, porter ses fruits, tu Ah. vois, on porte les fruits, tu vois, et il y Mhm. a aussi autre chose, c'est que quand l'autre y réussit son examen, on se réjouit pour l'autre. Tu sais, c'est Ouais, comme oui, si oui, ça redonnait le sens précieux de l'ITA. oui. Excuse-moi, je te coupe, j'entends C'est un un bruit moment sourd. très particulier, hein. J'entends un bruit sourd. C'est chez toi qu'il y a un bruit bizarre là, qui fait? Bah oui, écoute, visiblement, j'ai quelqu'un qui est en train de passer Ah, d'accord, ok. avec. Non, c'est pour Ouais, savoir si ça venait pas du 1. Ok. j'espère que ça. Ah oui, bah ça- écoute, je voyais pas ça comme ça, les examens, mais c'est Oh vrai que là là. ce qui est bien de parler avec toi, c'est qu'au moins on Attends, je voit. ferme la Ouais, fenêtre. ouais, Attends. vas-y. Les aléas. Tu m'entends mieux? Oui, 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 là, là, ça va mieux, oui. J'ai tout fermé, fenêtre, porte, On même n'entend les plus rien rideaux, là. tu sais, pour C'est dire impeccable. d'amortir un peu. Ah, super.
Et je disais, oui, tu vois, je trouve que cette période d'examen, elle nous permet de nous concentrer pour porter les fruits Mhm. et elle nous permet d'être fiers de l'autre, Mhm. euh, de, de pouvoir se réjouir de l'autre, d'avoir des larmes de joie du cœur, tu vois. Mhm. Et assez curieusement, c'est comme si ça pouvait nous relier à la spiritualité de l'ITA. Ah, bah écoute, c'est très, très intéressant parce qu'évidemment, je n'avais jamais perçu les examens sous cet angle-là, mais du coup, je me demande si c'est présenté de cette façon-là, peut-être les gens seraient peut-être plus motivés aux examens. Enfin, mais c'est bien de voir qu'il y a des analogies partout et c'est vrai que je Oui, n'avais jamais envisagé ce. Mais c'est vrai que quand tu le dis, finalement, ça fait sens, que ça semble même presque évident, mais on s'est tellement déconnecté de tous ces trucs-là qu'on a, voilà, on a perdu un peu ce qui fait le côté très gracieux de la vie, hein, les choses magiques et poétiques qu'on ne voit pas. Ben, voilà, heureusement, de temps en temps, il y a oui, je quelqu'un qui trouve va que nous c'est rappeler très cet poétique. aspect-là. Voilà. Bien sûr, je trouve que c'est très poétique. Et puis, c'est aussi beaucoup des moments tu vois, pendant les vacances juin-juillet, c'est beaucoup des moments de déménagement, des moments de vente et Oui, d'achat oui. de maisons. Et c'est aussi beaucoup des moments d'orientation, justement, pour les jeunes diplômés ou tout ça. Mhm. Et c'est ça, l'ITA. Tu D'accord. vois, c'est Oui, ça, c'est comment tu te réjouis, comment tu récoltes tous tes fruits, et comme oui. tu as ton panier de fruits, qu'est-ce que tu décides de conserver, qu'est-ce que tu décides de mettre en tarte, qu'est-ce Mhm. que tu décides de mettre dans le silo, comment toute cette production, tu l'accueilles pour être portée et te développer, Mhm. tu vois. Et après, on trouve les analogies qu'on veut, et je trouve que quand on se les approprie en lien avec la nature, d'un seul coup, on en comprend plus le sens, Tout à on en fait, a quelque chose de plus joyeux. Et puis, c'est complètement. cette capacité, bien sûr, il y a du travail tout au long de l'année, voilà, que ce soit de l'orientation, les examens, enfin voilà, mais, ou un déménagement, ou des choses comme ça, ou de l'orientation professionnelle. Mais ça nous envoie à la joie du cœur, tu vois, à la félicité du cœur. D'accord. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie parce que tu vois, je vais voir ma journée un peu différemment aujourd'hui, tu vois. Parce que je vais prendre, Oh, bah grâce à toi, je écoute, vais prendre conscience. Non, mais c'est bien parce que chaque fois, grâce à toi, je prends conscience de choses ça, qui m'échappent, hein. Je suis un peu comme tout le monde, pris dans le tourbillon de la vie. Et même la puissance de l'été, le Hélios Hyperion qui s'élève à son zénith, je passe très souvent à côté, malheureusement. On a la tête baissée un petit peu. Bon, moi, je ne suis pas toujours connecté à l'environnement cosmique, malheureusement, mais c'est bien de se le faire rappeler, par contre. Ça, c'est très, très bien. Je voulais te demander, Lucille, en matière de runes, est-ce qu'il y a une rune qui serait plus particulière à l'ITA ou un ensemble de runes? alors moi, je ne suis pas du tout spécialisée dans les runes, tu D'accord. vois. Mais alors sur le coup, pas du tout, parce que c'est vrai que ça, c'est une tradition celtique. Mhm. Et moi, j'appartiens pas aux traditions celtiques. Donc, D'accord. du coup, tu vois, je sais les endroits où il y a des runes. Je sais qu'il y a vraiment des endroits, si tu veux, où on a la magie Mhm. de ça, mais aussi bien en Bretagne qu'à la ville qui Oui. s'appelle La Rune, hein, au Pays Basque. Donc, tu vois, pour moi, tellement des lieux puissants que, bien entendu, je vais y aller et je vais ressentir cette puissance de terre. Mais te dire que je suis spécialisée dans les Oui, runes, d'accord. je ne peux même pas te dire laquelle est appropriée, parce que c'est ça le monde païen. Il y a une telle diversité, une telle richesse, si tu veux, que ce n'est pas ma tradition. Et, Tu vois. et Donc, du alors, coup, faut pas se tromper, quoi, tu vois. Puis pas mentir non plus, tu vois. Savoir dire, bah, écoute, ça, je ne peux pas te dire, je ne sais pas. et pour nos amis du Nord, nos concitoyens du Nord de la France, du Nord-Pas-de-Calais ou des Hauts-de-France, est-ce que tu aurais un endroit, un lieu sacré, alors hormis, on va dire, bon, tout ce qui est nature standard, hein, je te parle de lieux sacrés bien localisés, qui serait plus, d'après toi, en adéquation avec l'ITA, où les gens, on va dire, bon, voilà, les gens, ils iraient plus là qu'à un autre lieu, parce que je ne sais pas, peut-être qu'il y a des lieux sacrés qui sont plus alignés par rapport aux équinoxes, tout ça. Est-ce que tu as un lieu comme ça là, qui te viendrait à l'esprit?
Bah, si pourrait tu veux, correspondre un peu à l'énergie de l'ITA, en fait, si tu veux. oui, si tu, quand tu poses cette question-là, je trouve qu'on revient un peu, tu sais, à boucler la discussion qu'on a au départ, à savoir pourquoi est-ce que je dois aller quelque part, pourquoi est-ce que je dois euh, le faire en extérieur de ma zone habituelle, habitat, maison, appartement, de mon pot de géranium, tu vois, et Mhm. du coup, ne pas honorer mon yucca, mon Mhm. géranium, euh, Mhm. mon morceau de pissenlit qu'il y a dans mon jardin, Mhm. mon fraisier. Mais quand je dis mon, tu vois, c'est parce que j'en ai pris la responsabilité de le planter ou de le Mhm. garder, tu Ouais. vois. Euh, et, et du coup, c'est comme si on allait vouloir le fêter en externe. Mhm. Et l'ITA, c'est une fête du cœur où on le fête en interne Mhm. aussi, mais où on va aussi le fêter sur notre propre lieu. Comment j'honore ce jardin qui est en train de tout me donner, tu vois? Comment je ne le vois pas en disant ah, et non, en ce moment, tu es une vraie catastrophe, il faut que je te tonde tous les X temps, Ouais. et tout le boulot de l'été, puis ouais, je vais rentrer de vacances, il va falloir te tailler. Waouh, ça veut dire toute cette générosité de terre, Mhm. on le voit comme la période la pire de l'année, quoi. Tu Mhm. vois? Et on voudrait aller fêter l'ITA sur un lieu saint, entre guillemets. Mais non, c'est comment Ah, mais tu honores ton propre oui. jardin en ne le voyant pas comme une corvée, comme une tonte systématique, Attention. tu vois? Ouais. Parce Non, que non, en fait, je voulais. Non, on a non, je te parlais dépaillé par la rapport fête. aux énergies du lieu, hein, pas de célébrer ou quoi. Simplement, s'il y a quelque chose qui pourrait correspondre plus. Je ne sais pas s'il y a des lieux qui sont plus, tu sais, par rapport à l'orientation, aux énergies, machin. Bah, c'est un peu tout, si tu veux, ils sont un peu tous bien orientés, j'ai envie de dire, hein, quand ils Hmm. sont d'origine. Moi, cette semaine, tu vois, comme dimanche, je travaillais à Rebreuve-Rancicourt dans une écurie, bien, je suis repassée par le dolmen de Frénicourt, Ah oui. tu vois. Ah, magnifique. Euh, Ça, c'est et, sympa. et voilà, et j'ai pris beaucoup de bonheur à me dire, allez, c'est l'ITA, on a une pierre qui honore, quelle est la luminosité. Tu vois, c'est à la fois travailler l'ouverture du cœur et se dire, bon, ok, je suis face à une pierre, qu'est-ce qui se passe sur les alentours de ce solstice, le soleil, il est où? Enfin, tu vois, avoir une petite Oui, réflexion oui, en se disant comment j'accepte cette pierre, cette science ancienne. Je comprends peut-être pas tout, mais je suis heureuse d'être là. ok. Bon, alors nous, on est souvent dans l'histoire, on va dire, de se reconnecter. Là, donc, l'ITA et toutes les fêtes des cycles cosmiques, toute l'année, évidemment, sont des occasions de se reconnecter. Là, je vais devoir bientôt te quitter. Est-ce que tu aurais un dernier message pour la journée, pour la semaine, pour le mois qui vient, pour les gens qui nous écoutent par rapport à l'ITA? De quoi doivent-ils profiter durant cette période? Enfin, tu l'as dit déjà tout à l'heure, mais pour le rappeler peut-être rapidement, pour finir. Bien, écoute, c'est la capacité à jouir de, de la terre et de sa générosité. Donc, Mhm. et donc, du coup, l'émerveillement et du coup, se réjouir de Mhm. sa capacité à continuer de donner malgré tout ce qu'on lui fait ou qu'on ne lui fait pas ou qu'on l'oublie, et la capacité à se réjouir de la réussite de Mhm. terre et de la réussite de l'autre. Ah, nous, on aime bien, c'est un mot qu'on aime bien tous les deux, je pense, c'est émerveillement, hein. Oui, oui. Tu L'émerveillement, sais, c'est ça le regard, c'est waouh, c'est ça, c'est ça. On est là un petit peu subjugué, surpris, un petit peu comme des enfants oui, qui c'est ça, découvrent quelque c'est ça. chose. Et alors, voilà, ça c'était le C'est message avoir le de cœur qui Lucien. déborde, tu Voilà, vois. c'est ça. Oui, oui, tu Je, sens je, je suis l'émotion, tellement. l'émotion puissante, l'émerveillement qu'on oublie un peu trop, mais qu'on retrouve très facilement. Par contre, je trouve quand on va dans la nature, dans tous ces lieux naturels et sacrés, l'émerveillement revient très, très vite, en fait, hein. Suffit juste
Ouais, Oui, de s'attarder, c'est vrai, sur un beau. Allez, on se promène à 4h30, 5h du matin, un soleil qui se lève rougeoyant, et c'est déjà magnifique de le revoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à cette heure-là ou qui dorment, et on assiste très, très rarement à des vrais levées de soleil en été, parce qu'ils se lèvent très tôt, et hormis les chasseurs ou les promeneurs, ceux qui se promènent, qui sont matinaux, en général, on passe à côté tout l'été sans jamais avoir vu magnifique lever de soleil rougeoyant, ensuite incendiaire, là, absolument fabuleux. oui, oui, oui. C'est une fête anti-égoïsme, quoi. Tu vois, la Ah, joie interne, l'émerveillement. Et puis là, moi, j'ai un sureau, tu vois, qui a été particulièrement généreux. Et c'est vrai que. Et je lui dis, waouh, je suis fière de toi. J'ai, Tu vois, l'émerveillement, c'est ça aussi, ouais, c'est la capacité à dire, pas je suis fière parce que j'y suis pour quelque chose, mais j'ai, je suis fière parce que je vois tout ce que tu as fait, mm, je vois qui tu es, et je peux être que fière, qu'être émerveillée, mais fière de t'avoir rencontré, de mm. te connaître, de pouvoir avoir une petite place auprès de toi. Waouh, euh, tu vois, c'est tellement rempli Mm. d'humilité. Waouh, la chance que j'ai de te connaître. Moi, je suis émue Eh de ben, c'est ça. magnifique. Eh ben, écoute, ton enthousiasme est communicatif, et je te dis, je vais regarder, je vais revoir ma journée sous un angle différent après cette conversation. Lucille, je ne peux pas rester plus longtemps parce que j'ai encore plein de choses à faire avant de partir. En tout cas, un grand merci pour le live, et puis surtout pour les messages, parce qu'ils sont vraiment profonds. C'est des trucs qu'on entend nulle part ailleurs. On parle beaucoup de paganisme, Lita, Wicca, etc. Mais c'est vrai qu'on voit un peu toujours les mêmes trucs. Là, c'est vraiment la profondeur. Je dirais que c'est presque une pensée antique qui nous vient de la nuit des temps, et qui vient un peu nous rafraîchir sur tout ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on néglige et ce qu'on ne voit plus malheureusement, qui est sous nos yeux tous les jours. Bah, écoute, un grand merci à toi, Bertrand, toujours d'animer ça et puis d'apporter quelque chose où du coup on peut sortir le cœur, tu Ah, vois. bah, écoute, Donc, merci. un grand, grand merci à toi. On surveille tes activités sur Nord Fantastique. Voilà. Et puis, à bientôt. Et on vous met le lien de À l'enregistrement. à très bientôt, Lucille. Allez, bonne À très journée, à bientôt. bientôt. Ciao.